un chakran, ça se voit tout de suite. Ah ouais? Ça pose un verre de whisky, et une canne en argent comme ça. C'est sûr, c'est un chakran. Et après, ils sont partis en délire, les deux autres. Il m'a dit, ouais, la tenue classe, c'est pas je connais, mais pas trop délire. Non, mais sans déconner, je recommence. Il faut acheter un trépied, il faut acheter aussi la caméra qui va avec le micro. On a déjà le micro. Ouais, mais pour l'instant, déjà. Cravate. parce que c'est trop là. Il coûte cher. Pas grave, sinon. La caméra, il est cher. On n'a pas vu que dans l'intérieur, il n'y a pas le jack. Après, je l'ai fait montrer. Mais il doit y avoir des adaptateurs, c'est obligé. Il n'y a pas. T'as cherché, c'est obligé que ça existe. Regarde la caméra, elle est devant toi. Non, mais des adaptateurs d'entre ça et ton micro. Non, faut que. Cette caméra ne permet pas d'avoir un micro. Ah, Bichlal. Ah bon? C'est juste que la caméra puisse avoir un jack. Tu vois ce que je veux te dire? Le jack. Bonjour. J'ai cru que j'en rentrais chez moi. Depuis 5 ans du matin. Cela dit, il y a des micros. Bon, mes amis, on va essayer de commencer Bezrat Hashem ce soir. Et j'espère que vous êtes chauds. On est bouillant, mais à 11h15, on doit partir pour les picotes. Bezrat Hashem. À quelle heure? À 11h20, 25. Le mec, il recrute 25, 30. Ouais, c'est j'ai un monstre à partir avant. C'est déjà là. Bezrat Hashem, ce qu'on va parler ce soir, c'est vraiment de l'actualité. Ouais. C'est pas shoot. D'accord? En vérité, on va parler au début, on va essayer un peu de commencer, c'est un peu des choses un peu hautes, d'accord? Mais n'ayez pas peur, c'est juste des synonymes, c'est juste des petites... Mais en fait, le vrai cours, c'est pas ça, c'est juste après ce qui va après ça. Mais je suis obligé de passer par des trucs qui sont un peu élevés pour qu'on puisse aborder et comprendre. D'abord, on va commencer Bezrat Hashem ce soir, c'est sur le Likuta Alachot, Ilchot Gitin Alacha Gimel et Ilchot Nedarim Ushvot Alacha Dalet. D'accord, c'est deux halachot qui parlent à peu près du même sujet. Je ne vous dévoile pas le sujet parce que c'est une surprise. Et bien sûr, on parle de Yom Kippour, Bezrat Hashem, mais on va essayer de créer notre Yom Kippour de Bezrat Hashem. C'est quoi notre Yom Kippour? On vient tous, on jeûne, on est un peu fatigué, la prière elle est un peu longue, c'est pas très... des fois c'est un peu encombrant, c'est une journée qui est un peu dure, etc. Des fois, on a envie d'être après. Moi, je voudrais que notre vie s'arrête à ce moment-là. Parce que Béhémet, ce moment-là, il s'arrête. Rabbeinu, il dit dans Sefer Amidot, le jour où un homme il fait tchouva, ce jour-là, il est au-dessus du temps. Ça veut dire, en vérité, à Yom Kippour, le temps s'arrête. Celui qui ne voit pas que le temps s'arrête, il a fait un Kippour, mais pas le vrai Kippour. Le vrai Kippour, le temps s'arrête. Il n'y a plus de notion de temps. Ça veut dire quoi? Je ne sais pas ce que ça veut dire. Chacun il a son sentiment. Des fois, tu ne vois pas l'heure passer. Des fois, tu vois l'heure qui ne passe pas. Chez Rabbeinu, le temps, il s'arrête. C'est ça, c'est exactement ça. C'est ça, c'est une sorte de truc comme ça, à peu près pareil. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Bezrat Hashem. Donc, c'est pour ça qu'on va essayer, Bezrat Hashem, de parler de c'est quoi Kippour. On n'en parle pas souvent parce que Kippour, c'est un seul jour. C'est entre Rosh Hashanah et Sukkot. Il est un petit peu. On ne lui a pas donné de place, Kippour. Et pour essayer de trouver un petit peu les notions et les paroles sur c'est pas aussi évident comme ça paraît être. Alors on va parler Bezrat Hashem d'un sujet qui est hyper important. Donc avant ça, je voudrais d'abord qu'on construit ce qu'on va passer. D'accord? Ce soir, on va commencer à expliquer c'est quoi le nom de Dieu, Yud Ke Vav Ke. C'est quoi le nom de Dieu? D'accord? Alors d'abord, il faut que vous sachiez tous qu'il y a ce qu'on appelle 10 sphères. D'accord? Le monde en entier, il dépend du nom de Yud Ke Vav Ke. C'est le nom de Hachem, c'est le nom actuel, le nom qui forme le numéro 26. C'est le nom actuel de ce monde-ci, tout ce monde-ci, qui Beya Adonai Tsurolamim, Akadosh Baruch Hu, il a créé ce monde avec le nom de Yud Ke Vav Ke. C'est quoi Yud Ke Vav Ke? Yud c'est numéro 10, He c'est 5, Vav c'est 6, et He c'est encore numéro 5. Maintenant, on peut en parler d'ici jusqu'à dans 5 ans, 10 ans encore, juste pour décrire c'est quoi le nom de Yud Ke Vav Ke.
mais on va essayer juste d'abord essayer de descendre le plus bas possible pour essayer de dire des choses les plus simples qui puissent exister. D'accord? Il y a ce qu'on appelle Akadosh Baruch Hu. Il a créé et il construit ce monde, c'est-à-dire actuellement encore, Akadosh Baruch Hu, il est manig, c'est-à-dire il est manig. Il dirige son monde par rapport avec 10 forces qu'il a. Ces 10 forces, ce sont 10 sphères. D'accord? Il y a 10 sphirotes. D'accord? Ces 10 sphirotes-là, c'est par rapport à ça qu'Akadosh Baruch Hu, il est manig le monde. Nous aussi, on a en nous-mêmes 10 sphirotes. Dans chaque chose, il y a 10 sphirotes. 10 sphirotes, c'est le global du monde. Le monde en entier, il est en fonctionnement des 10 sphirotes. Maintenant, les 10 sphirotes, ils s'habillent dans le nom de Yud Kevavke. D'accord? Alors, il y a le Yud en lui-même, il y a la première sphira, c'est le Keter. Keter, c'est la couronne. C'est la royauté. Le Keter, il est tellement haut, le Keter, il est tellement élevé qu'on n'en parle pas. Après, il y a Chochma et Bina. Chochma et Bina, c'est le cerveau. D'accord? C'est aussi des mondes qui sont très élevés. C'est des mochin, on appelle ça. C'est des choses qui sont très élevées. Mais après, il y a les midot. Il y a les midot, c'est-à-dire les qualités. Il y a les mesures. Et les midot, ça nous parle à nous. Parce que nous, on a... C'est quoi? C'est chesed, gvura, tiferet, netzach, od, yesod. C'est quoi? C'est la bonté, la rigueur, la pitié, la miséricorde. C'est la victoire. Ce sont des choses que nous, autant qu'hommes, on a ces genres de qualités. D'accord? Et après, il y a la dernière sphira, c'est la malchut, la royauté. La royauté, c'est nous, neshamot à nous. La royauté, en fait, la malchut, elle n'a aucune qualité. En fait, elle reçoit toutes ces lumières à elle de tous les sphirotes qui sont élevés. Le Riza, il explique que comment ces 10 sphirotes, ils rentrent dans le nom de Dieu. Alors, il dit le Yud, d'accord? Le Yud, le petit kotz, comment on appelle le kotz? La petite couronne qu'il y a sur le Yud, c'est le Keter. Pourquoi? Parce qu'il est tellement élevé, on le voit même pas. Déjà, le Yud, c'est la lettre la plus petite. Et il dit le Harizal, le kotz du Yud, c'est le Keter. Ça veut dire, tellement c'est au-dessus de nous, c'est qu'on ne peut même pas en parler. Le Yud lui-même, c'est la Chochma. La Chochma, c'est comme un papa. Dans la Kabbalah, on l'appelle le papa. Le papa, c'est quelqu'un qui gère. C'est un gérant. Il gère sur sa famille. Ça. Après, il y a le He. C'est quoi le He? Le He, c'est la Bina. D'accord? Le He, c'est la Bina. Pourquoi le He, c'est la Bina? Parce que la Bina, c'est la Tchouva. La Tchouva, c'est la maman. La maman, elle voit aucun défaut chez son bébé. La maman, elle lave toutes les saletés de son bébé. Et elle voit pas que ça sent mauvais. Elle le voit toujours tout beau. C'est ça, c'est le He, c'est la Bina. Après, le Vav. Le Vav, c'est 6. C'est les 6 sphirotes. Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od. Et après, le dernier He, c'est la Malchut. D'accord? Donc, comme ça, le nom d'Hachem. Dans le nom d'Hachem, il y a inclus dedans tous les 10 sphirotes. Les 10 sphirotes, c'est quoi? Ce sont une sorte de dirigeance qu'Akadosh Baruch Hu, 10 forces qu'Akadosh Baruch Hu, il dirige son monde par rapport à ces 10 forces. Maintenant, nous, malheureusement, on n'a pas tous ces 10 forces, on n'a pas ces choses-là, on ne comprend pas c'est quoi ces trucs-là. D'accord? Alors maintenant, c'est quoi qui se passe? Il se passe quoi? Il se passe le fait est que nous, on vit dans quel monde? On vit dans le monde du Vav. C'est quoi le Vav? C'est les 6 sphirotes dernières. C'est-à-dire les midot. C'est quoi les midot? C'est des qualités. Il y a quelqu'un qui est coléreux, il y a quelqu'un qui est gentil. Trait de caractère. C'est des traits de caractère. Donc nous, on vit dans ce monde-là. Ça s'appelle le monde de Zer Anpin. On ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est juste comme ça pour... N'ayez pas peur qu'on parle des choses qui sont un peu élevées, d'accord? Parce que c'est pas... J'explique ça juste pour arriver quelque part. Donc c'est juste pour avoir des bases, quoi. C'est pas grave si on ne comprend pas exactement comment ça fonctionne. D'accord? Donc nous, on vit dans le monde du Vav. Le Vav, comment c'est sa forme? C'est un trait. C'est quoi un trait? Ça part de quelque part et ça arrive quelque part. C'est un trait, c'est-à-dire c'est un chemin. Un homme, il vient dans ce monde-ci pour commencer un truc, pour arriver à un point de départ. C'est ça le monde. Le monde, c'est un monde de Vav. La Torah, elle a été donnée à ce monde-ci, au Vav. Et donc on sait que la Torah, elle a été donnée au Vav. Orkan Vav, Rorban Vav. La Torah, l'étape de la loi était de longueur et d'épaisseur 6. Sidfachim. Sidfachim, c'est une pointe de... Comment on dit? Un point. 6 coudées. 6 points. 6 points. 8 cm. 8 cm, c'est-à-dire 8 fois 6. Donc ça veut dire c'est Orkan Vav, Rorban Vav. Donc la Torah en elle-même, c'est le Vav. Et nous, on est dans le Vav. D'accord? On est dans le Vav.
Maintenant, c'est quoi le He? Le He, qui est juste après, c'est la Malchut. La Malchut, elle n'a rien dans ce monde. La Malchut, c'est comme la lune. C'est quoi la lune? La lune, elle n'a pas de lumière en elle-même. Elle reçoit toute sa lumière de qui? Du soleil. C'est ça la Malchut. Ça veut dire, nous, notre travail à nous, c'est quoi? C'est de prendre le Vav et de le coller avec le He. C'est ça quand on dit Leshem Yichud Kucha Berichu Shrinte Betrilu Chimu Chimu Trilu. Qu'est-ce qu'on dit? Leyarda Shem Ot Yud Veot He Beot Va Veot He. C'est quoi notre travail à nous? C'est d'associer le nom d'Hachem. Le Yud avec le He, le Vav avec le He. Ça veut dire on doit prendre les midot. On doit prendre des midot. Ça veut dire quoi en fait? C'est quoi des qualités? C'est-à-dire en vérité des qualités. Quand un homme il est coléreux par exemple, c'est pas mal. La colère en elle-même, elle est pas mal. C'est quoi le problème de la colère? C'est quand elle est mal placée. Mais quand un homme il a la colère là où il faut la mettre, c'est très bien. D'accord? Où c'est écrit Rigzou ve'al tertaou. Qu'est-ce qu'il dit David Ameller? Si vous êtes coléreux contre le Yetzirah, vous ne fautez pas. Donc quand tu vois que le Yetzirah il vient te faire tomber, c'est là où il faut mettre la colère. Tu comprends? Donc on voit que la colère, quand elle est bien placée, elle est là où il faut. D'accord? Le chesed, la bonté. Quand la bonté elle est trop donnée, c'est pas bien du tout. Quand tu aimes trop ton fils et que tu n'arrives pas après à le recadrer, c'est pas bien du tout, parce qu'à cause de ça après, malheureusement, ça tient pas. Tu comprends? Ainsi de suite. Les qualités en elles-mêmes, ils sont neutres. Le seul problème des qualités, c'est comment tu places les qualités. À quel moment tu les places. Et en fonction du dosage, comme ça tu arrives à savoir si c'est du bien ou du mal. C'est par rapport à ça. Ok? Donc ça c'est ce qu'on voit pour la première impression. D'accord? On va commencer par... Donc la Torah, elle nous a été donnée au monde du Vav. Le Vav c'est ce monde-ci, c'est le Zeranpi. Et nous, avec notre façon de comment on se conduit, la façon de comment on vit, on doit essayer d'adapter et d'éclaircir et d'attacher le Vav et le He, le dernier Vav et le He. D'accord? Comment? Alors regardez. Mitzvah. C'est quoi une mitzvah? C'est un ordre. Mitzvah, c'est des commandements, d'accord? On a combien de mitzvot? On a 613 mitzvot. Vous savez ce que c'est mitzvah en vérité? Le nom mitzvah, il y a un secret dans ce nom-là de mitzvah. Les deux vaves. Le mitzvah, même, tzadik, vav et he. Ok? Même et tzadik, si vous prenez le aleph bet et vous le mettez à l'envers, ça veut dire at bash, c'est-à-dire vous prenez le aleph, vous mettez en bas le taf, la dernière lettre. Après vous prenez la deuxième lettre bet, vous mettez l'avant-dernière shin, comme ça vous faites at bash. Le même et le tzadik, ça sort yud he. Et là ça sort mitzvah yud ke vav ke. Même et tzadik, quand vous le mettez en at bash, je répète, vous prenez l'alphabet, vous l'écrivez à l'endroit. Après vous prenez l'alphabet, vous l'écrivez à l'envers, d'accord? Quand vous regardez les lettres, le même, la lettre même et la lettre tzadik de mitzvah, ça sort à l'envers le yud et le he. Il reste vav he, ça fait yud ke vav ke. C'est-à-dire quand on applique une mitzvah, qu'est-ce que tu fais? Tu prends les lettres de yud ke et tu mets les lettres de vav ke et tu les mets ensemble. Tant qu'elle n'est pas faite, elle est même tzadik. Quand tu l'appliques, tu la remets à l'endroit, ça forme le yud ke et là on émet kayem un ichud, c'est-à-dire une union de Akadosh Baruch Hu et de la Shrina. Ok, vous avez compris les gars? N'ayez pas peur, hein, quand on parle des choses un peu trop élevées, c'est juste essayer de recevoir comment le message, d'accord? Le message, il est vraiment important parce qu'on va parler de ça. Bezrat Hashem, il y a énormément de choses, de folie qu'on va apprendre ce soir. C'est vraiment quelque chose d'important. Donc ça, c'est la mitzvah. Quand on applique une mitzvah, on forme une union entre le yudke et le vavke. Et tout le problème aujourd'hui, c'est quoi? Aujourd'hui, on ne dit pas le nom yudke vavke. Comment on dit le nom yudke vavke? On dit ado. On ne dit pas yeho. On dit ado. Pourquoi on dit ado? Parce que malheureusement, même le nom de Dieu n'est pas parfait, que Dieu nous en préserve, Kaviachol. Qu'est-ce qu'il a dit Hachem? Hachem, il a dit, tant que Amalek, il est dans le monde, ni mon trône est parfait, ni mon nom est parfait. À cause de Amalek, on ne peut pas prononcer le nom de Dieu. Et au lieu de dire le nom, le vrai nom de Dieu, Yud Ke Vav Ke, on dit le nom Ado. Et quand le Mashiach viendra, qu'on fera la Shrita à Amalek,
Là, on pourra prononcer le vrai nom de Dieu. Ça veut dire qu'il y a un manque, il y a un problème. C'est quoi notre problème? C'est que même le nom de Dieu, on ne l'appelle pas en son nom. Vous imaginez, vous avez un nom et on vous appelle par un surnom. Aujourd'hui, c'est hyper connu. Mais dans la normalité, c'est une firma. C'est comme une comment on appelle ça? Une firma, un nom de mode. D'accord? Un pseudo. Tu t'imagines, j'ai une montre Rolex et il y a écrit dessus Casio. Ça vaut rien, ça vaut plus rien. Ça vaut plus rien. Pourquoi? Parce que c'est le Rolex avec la couronne. J'ai besoin de voir ça, moi. T'imagines? Eh bien, Akadosh Baruch Hu, d'une certaine façon, l'Avdil, Elef Alfé Avdalot, que Dieu nous en préserve, Akadosh Baruch Hu, son nom n'a pas encore sa force. À cause de qui? À cause de Amalek. En Akise Shalem, Ve'en Hashem Shalem. C'est pour ça que notre travail à nous, c'est quoi? C'est l'imchot et zechar Amalek, c'est-à-dire d'effacer, de rayer le nom de Amalek, parce qu'en effaçant et en rayant le nom de Amalek, grâce à ça, on arrive à remontrer le nom d'Hachem et le refaire sortir. Okay. Donc on voit que notre travail à nous, en général, notre travail à nous, en gros, la prière qu'on fait, les mitzvot qu'on fait, tout ce qu'on fait, d'une certaine façon, c'est l'Echem, Ichud, Kucha, Berichu, Shrinte. C'est pour faire une union entre Akadosh Baruch Hu et la Shrina. Maintenant, cette union de Akadosh Baruch Hu et de la Shrina, les amis, c'est ça à peu près la koteret. Comment on dit la koteret? Le titre. C'est à peu près ça le titre de notre cours. Comment on peut faire l'union entre Akadosh Baruch Hu et la Shrina? Parce que le problème, c'est que Akadosh Baruch Hu et la Shrina, depuis la destruction du temple, ils sont séparés. C'est l'homme et la femme qui sont séparés. C'est un khatan et une kala qui sont séparés. Il n'y a pas plus abominable que ça au monde. Donc à chaque fois qu'on fait une mitzvah, on essaie de... Notre travail à nous, c'est que dans chaque mitzvah, dans chaque C'est la prière, kavana qu'on doit avoir. c'est la kavana que grâce à ça, ce que je fais, c'est les akma shrinta me afra. Le lechem ichud, c'est-à-dire de élever la shrina de la grâce là où elle est, de l'habiller très belle, de la rendre la plus belle, pour qu'elle soit prête à s'unir avec Akadosh Baruch Hu, le mari. Parce que la shrina aujourd'hui, comment elle est? Elle est très sale. Elle a des habits déchirés. Elle est habillée tout noir. C'est une femme qui dort dans des stations de bus. C'est comme ça aujourd'hui que la shrina elle est. Donc là, tu peux pas, même si tu fais une union avec le roi, elle est pas apte à être une mariée. Il faut la rendre belle, il faut l'habiller. Moi, je n'arrive pas à comprendre la différence entre la Shrina et Hachem. C'est la même chose pour moi. Non, c'est la même chose, mais c'est pas pareil. Akadosh Baruch Hu, il est en haut, la Shrina, elle est en bas. Elle est de notre côté à nous. La Shrina, Parce qu'elle est venue avec nous en galoute. la Shrina, elle a dit Hachem remonte, moi je reste en bas. Ouais. C'est Hachem, non? Oui, mais c'est deux choses différentes. D'une certaine façon, c'est une présence. C'est comme un homme et une femme. C'est la même chose qu'un homme et une femme. Un homme et une femme, c'est un. C'est une part de Hachem qui est restée C'est ici. une part de Hachem qui est restée ici. Mais elle, le problème, c'est qu'elle souffre avec nous. Elle, quand nous on fait des péchés, elle descend avec nous dans les péchés. Et elle souffre ce que nous on souffre. Tu comprends? Akadosh Baruch Hu, il est en haut et pour lui, des fois les souffrances, c'est pour le bien. La Shrina, elle, non. Elle pense vraiment comme un humain. La Shrina, elle souffre nos souffrances, elle en peut plus, etc., etc. Elle est plus humaine que Akadosh Baruch Hu, c'est plus Dieu, c'est divin. La Shrina, c'est plus humain, c'est sur terre. Tu comprends? Et notre travail à nous, c'est d'essayer de les réunir. Tout ce qu'on fait, c'est pour réunir. Et c'est ça l'Echem, Ichud, Kucha Berichu. Comment on unit Hachem et la Shrina? Quand on fait le Vav et le He. Quand on fait le Yudke et le Vavke. Quand le même c'est-à-dire quand on le transforme en yudke. Exactement. Grâce à ça, on arrive. Comment? Avec le travail. Maintenant, chaque chose, c'est un travail spécial. Chaque chose, c'est un travail spécial d'essayer de tout faire pour essayer de les réunir. Comment? Il y a plein de trucs. Par exemple, le loulav. D'accord? Le loulav, les étrogues, les hadassim. Il y a combien? Il y en a 4. Il y a 4 espèces. D'accord? Maintenant, les 4 espèces, les 3 espèces, ils sont attachés. Le étrogue, il n'est pas attaché. C'est le He. Qu'est-ce qu'il dit le Harizal? Il ne faut jamais les détacher. Il faut toujours être qu'ils sont ensemble. Parce que quand tu les mets ensemble, tu attaches le zivoug entre le zer, anpin et la malchut, entre l'homme et la femme. Quand on fait la bracha, on les sépare. Non, avant la bracha. Avant la bracha. Tu les sépares. Quand tu fais la bracha, après tu les prends. Et tu fais la bracha et après tout de suite tu les mets. Il dit le Harizal, il ne faut jamais après les détacher. Il faut tout le temps qu'ils restent. Pourquoi? Parce que c'est ça, c'est le zivoug. Ça doit être toujours ensemble. La Kadosh Baruch Hu et la Shekhinah, ils ne doivent pas être séparés. C'est tout ça le Inyan. Dans chaque chose, il y a toujours ce Inyan là. Bon, là on a un petit peu parti à côté. On revient sur ce qu'on dit. D'accord?
Et donc, il y a une sorte de travail. Le travail de créer le nom de Dieu. Le nom Yud Kevavke. Le Yud, c'est quoi, mes amis? Le Yud, là, ce que je vais vous dire, mes amis, c'est un très grand secret. Le Yud, c'est le tzaddik. Comme ça, c'est. Le Yud, c'est le numéro 10. Le tzaddik, il est très attaché avec le numéro 10. Il a dévoilé le Tikkun Aklali, c'est 10 psaumes. Et toujours, il revient sur le nombre 10. Le 10, c'est les 10 commandements. Toujours, ça revient sur le 10, c'est un numéro qui est très, c'est le complet, en fait. C'est la perfection. Parce qu'après 10, il y a 11. On revient sur le 1. Donc le 10, c'est la perfection. Tu comprends? Le 10, c'est les 10 sphirotes. Voilà, c'est la perfection. Le Yud, c'est pour cela que le Yud, il dit le Harizal, à chaque fois que tu veux écrire une lettre, tu fais un Yud. Parce que la première, tu fais un Yud. Donc dans toutes les lettres, il y a un Yud. Donc en fait, le travail, c'est que le tzaddik, en fait, il est partout. C'est ça le Inyan. Donc le tzaddik, c'est un Yud. Maintenant, c'est quoi le tzaddik? C'est quoi le tzaddik? Alors sachez, Moshe Rabbeinu est venu dans le monde et il a découvert la Torah. D'accord? Avraham Avinu, il a découvert Dieu. Ça a pris du temps jusqu'à qu'on arrive à avaler Akadosh Baruch Hu, à le faire rentrer dans notre cœur. Ça a pris beaucoup de générations, depuis Avraham jusqu'à Moshe Rabbeinu. Dès que Moshe Rabbeinu, à l'époque de Moshe Rabbeinu, on a vraiment conçu Akadosh Baruch Hu, et là on a reçu Hachem. Et quand on a reçu Hachem, Moshe Rabbeinu nous a fait faire descendre la Torah. Mais ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est qu'à l'époque de Moshe Rabbeinu, il y avait un petit problème. C'est quoi le petit problème? On appliquait la Torah, mais on n'arrivait pas à s'attacher à Dieu. Et c'est de là où on voit que depuis qu'il y a eu après Moshe Rabbeinu, on voit que le peuple juif est parti complètement en vrille. Toutes les histoires qu'il y a dans les prophètes, dans les Névim, avec les rois d'Israël, les rois de Juda, les Avodazara qu'ils ont fait à l'époque du Beth Amikdash. Et il y avait plein de problèmes, toujours il y avait des problèmes. Et ils n'arrivaient pas à comprendre comment ça se fait qu'on n'arrive pas à s'attacher à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi il y a ce problème-là? Et Rabbi Shimon Bar Yochai est venu. Et Rabbi Shimon Bar Yochai a découvert le secret. C'était quoi le secret? Ça a été quoi? Rabbi Shimon Bar Yochai, en fait, c'était tous les tzadikim jusqu'à Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est l'amitié. Hein? L'amitié. Non. Tout le travail de tous les tzadikim à l'époque, c'était de découvrir c'est quoi qui empêche la connexion avec Hachem, malgré le fait est qu'on applique la Torah. Et Rabbi Shimon Bar Yochai a découvert c'est quoi? Le péché le plus grave. Parce que ce n'est pas quelque chose qui est écrit dans la Torah, c'est quelque chose qui est caché dans la Torah. Que toute la Torah dépend de ça. Et qu'est-ce qu'il a découvert, Rabbi Shimon Bar Yochai? Il a découvert une nouvelle avéra, que cette avéra n'est pas écrite dans la Torah, mais que tout dépend de ça. Et c'est quoi? Les soins mis entre eux. C'est le Bgam Abri. Il n'y a pas d'ailleurs dans la Torah, ça? Il a dit même la mita n'est pas mechaperet. Le Bgam Abri, Chas v'Shalom, quand un homme il fait des semences en vin, d'accord? Alors Rabbi Shimon Bar Yochai il dit il n'y a pas de réparation à ça. Il n'y a pas de maccord dans ça Dans la Torah, il y a Mefourash, il n'y a pas. Il y a une toute petite histoire sur Yehuda, les enfants de Yehuda, Hervé Onan, mais même là-bas, il n'y a pas écrit. C'est Rachid qui nous le dit. C'est-à-dire, même là-bas, c'est pas écrit Mefourash. Qu'est-ce qui va Mefourash? Il n'y a pas écrit. Il y a écrit que et les enfants de Yehuda, ils sont morts jeunes. Et Rachid dit pourquoi ils sont morts jeunes? Parce qu'ils ont fait de la semence en vin. Mais c'est pas écrit dans la Torah que c'est interdit. Mais Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit j'ai découvert que tout le symbole et la racine de toute la Torah dépend de quoi? De ce problème-là. Et que tout jusqu'à maintenant, on n'arrive pas à s'attacher à Hachem, même en appliquant la Torah, c'est à cause de quoi? À cause de ce gamme-là. Incroyable qu'avant Rabbi Shimon... Ben non, c'est pas écrit. C'est pas écrit. Comment il a trouvé ça, Rabbi Shimon? Le Midrash, il raconte que... Rabbi Shimon, il a dit... On sait pas, c'est Rabbi Shimon pour ça. Comment? Il a écrit ça? Il a écrit ça? Mais Vadaï, c'est lui le premier. À écrire. Mais Vadaï. On savait que c'était interdit, mais pas autant. Adam Arishon, c'est pas écrit dans le... Oui, mais c'est qui dévoile ça? Midrash. Non, C'est Hachem. c'est d'abord le Zohar HaKadosh qui dévoile le vrai problème.
Ah, Il y a pas marqué que c'était le le Midrash vrai. l'a puisé dans le Zohar Kadosh? Non, le Midrash, il dit pas que c'était ça l'unique problème. Le Midrash, il dit que son problème à lui, c'est qu'il a laissé Chava et qu'il est parti chez les démons. Mais après, ça s'arrête. Regarde, Et encore, ça n'est pas écrit ça dans le Midrash. Si, c'est écrit ça. Ouais, pas plus que ça. Mais maintenant, le Zohar, il a fait de ça un monde. Exactement. Il a dit 130 ans, Balagan, etc. Les Égyptiens, on est retombé, etc., etc. Donc Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit, écoutez les gars, c'est vrai que c'est pas écrit, mais c'est fait exprès que c'est pas écrit. Parce que c'est tellement simple que tout repose sur le Pgam Abrit. Tout repose sur le Pgam Abrit. Et sachez maintenant que... Youssef, il avait compris. Hein? Youssef, il avait compris. Yosef, peut-être. Peut-être. Il a cherché. Il a cherché, mais pour Yosef, c'était avant la Torah. C'est ça qu'il a fait C'était devenir avant la tzaddik. Torah. Ouais, mais c'était avant la Torah. Ça veut dire qu'on n'était pas encore appliqué dans l'histoire. Ouais. Non, ça veut dire on nous raconte, on sait maintenant de ça, mais à l'époque on ne savait pas. D'accord? Donc ça, c'est un Inyan. Donc là, en fait, qu'est-ce que je vous raconte? Je vous raconte comment on forme la lettre Yud. Du Yud Kevavke. Parce que c'est nous. C'est le Yud. Ben voilà. Parce que c'est nous, la Tipa, c'est Yud. Donc le type c'est comme ça qu'on va former la lettre Yud. Non, ça c'était les tzadikim qui étaient en train de former la lettre Yud, comment en cherchant c'est quoi le point, le Yud, le point essentiel qui se base sur toute la Torah. D'accord? Donc le travail maintenant c'était quoi depuis Rabbi Shimon Bar Yochai? C'était d'être propre le plus qu'on peut dans le Shmirat Abrit. Et ils sont venus des années qui passent, des années qui passent, des années qui passent, et le peuple juif, ils essayent de se renforcer, on tombe, on se renforce, on tombe. Jusqu'à que le Harizal, il a dit, il faut essayer de trouver encore la base du Shmirat Abrit. Parce que la Shmirat Abrit, encore, c'est trop dur. Les gens, ils n'arrivent pas. Ils n'y arrivent pas. Alors le Harizal, son travail à lui, encore plus de former la lettre Yud, c'était de chercher c'est quoi encore la racine de la racine de la racine. C'est quoi? Que tout le problème qu'on applique la Torah sans être connecté à Hachem. Connecté à Hachem, ça veut dire qu'on est mamash, on a un lien avec Akadosh Baruch Hu, Eliyahu Hanavi, les tzadikim, la lumière, le Shabbat, le Yom Tov, la joie, le Shabbat. Tout ça, on n'a pas de lien, on se sent un peu écarté, on sent trop ce monde et pas l'autre monde. Le rêve. Le rêve, le vrai rêve. Alors le Harizal, il a cherché, il a cherché, il a cherché. Et vous savez ce qu'il a découvert, le Harizal? Il a découvert que le plus grave problème, c'est pas le Shmirat Abrit, c'est la colère. Ah, waouh. C'est du côté philosophe d'aujourd'hui. Non? Je sais pas. C'est la colère. On a dit que tout à l'heure, le Harizal, il cherchait à voir ce qu'il y avait de plus haut. Ouais. Et là, on parle du problème. On Ouais. parlait de ce qu'il y avait de plus haut. De la racine. De la racine, c'est quoi la plus haut? La racine de c'est quoi le problème qui La ne- racine du problème. Ouais. La chose la plus haute dans le problème. Exactement. D'accord. Mais ça veut dire, d'un côté c'est un problème, mais d'un autre côté, si tu as pas ça, tu es tout de suite connecté, tu comprends? Tu es connecté. La racine du problème, le plus haut en fait, comme tu dis. Ouais. Comment il dit ça, le Harizal? Il dit qu'au moment où un homme, Chas Veshalom, il tombe dans la colère, sa neshama, elle sort et elle ne revient plus. Quand un homme, il est en colère, il y a du sang rouge qui remonte, c'est le feu de la Avodah Zarah, et à cause de ça, il n'y a plus Hachem. Il n'y a plus Hachem. Parce que c'est quoi la colère? C'est quelque chose qu'il y a dans le monde que tu ne veux pas accepter. C'est qu'Hachem, il t'a mis un truc, toi tu ne veux pas accepter, c'est-à-dire tu n'acceptes pas Dieu. Et il dit, En avera yotar gdola mikas. Dans Shara Akdusha, il répète ça plein de fois, le casse, combien c'est grave. Tellement le Harizal, il dit que quand un homme il est en colère, il ne faut pas le regarder. Pourquoi? Parce comment on dit, il transmet des énergies de Avodah Zarah très graves. Il faut même, Torah de BMA, non? hein, il faut même pas le regarder. Il dit, il faut même pas le regarder, le Harizal. C'est de la folie. Écoutez, toi, t'es pas de BMA. Exactement. T'imagines de ça? Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont commencé à faire, les élèves du Harizal et tout le Harizal? Ils ont commencé à se travailler sur la colère. Et bien, même le travail essentiel, c'était sur la colère. D'où viennent les paroles que le vendredi, il faut faire attention de ne pas tomber dans le colère, etc. D'où vient? Ça vient de là-bas. Mais le Baal Shem Tov, il a vu que malheureusement, même dans ça, on tombe. Même dans ça, on tombe. Et la colère, malheureusement, dès que tu t'allumes, frère, c'est fini. Tu t'allumes,
c'est fini, tu pars. Alors le Baal Shem Tov, il a dit ce travail-là, il faut vite remonter encore plus haut dans le problème. Attends, quand tu as de la colère, tu tombes dans le gavavrit, c'est ça que tu dis? Non, Non, C'est pas la racine du problème du gavavrit. c'est pas la racine, c'est la racine de comment se coller à Kadosh Baruch Hu, comment se connecter avec Hachem Yitbarach. Ok. Tu comprends? Le Ramban, Il te dit même que si si tu tu as- ne te mets pas en colère, il ne faut pas. Exactement, dans un Geret Ça veut Ramban. dire quoi? Ça veut dire qu'il est en train de te dire que si tu te mets pas en colère, tu peux te connecter à Hachem. Ouais, ben Vadaï. Pourtant, Moshe, il était connecté à Hachem, mais c'est le RRHPM qu'il avait en Eretz Israël. Naron. Alors Ben, c'est le RRHPM, c'est l'inverse de la colère. Ouais. Donc il était connecté. Non, mais lui, il a vu ça en Eretz Israël, il n'avait pas le RRHPM. Non, mais lui, il n'est pas rentré en Eretz Israël. Il Il est a pas vu ça rentré. là-bas, Ouais. mais pas ici, là où il était. Ça, il n'a pas vu. Ça, il ne pouvait pas le dévoiler. Il ne savait pas ce que c'était. Et pourquoi il n'est pas monté en Israël? Qui? Moshe Rabbeinu. Ouais, ouais, c'est une autre soulière. Ouais. en colère, C'est justement. Il s'est mis en colère. C'est qu'il s'est mis en colère. C'est mis en colère. Mais pourtant, il était connecté, lui. On pose pas de Ok. questions parce que Ouais, c'est ouais. vraiment, là, on parle au-dessus de notre nez. C'est vrai. Et c'est ça qu'il a eu, c'est ça qu'il a eu Rabbeinu quand il est venu en Eretz Israël, il a eu RRHPM. On a fait un cours dessus. Ouais. La mouche et l'araignée, Ah ouais, magnifique. numéro 2. Ouais. Je suis un type quand il y a des gens. Alors, le Baal Shem Tov, il a commencé à chercher. Et il a cherché beaucoup. Et ça, c'est qui écrit ça? C'est le Maguid de Mezrich. Le Maguid de Mezrich, il dit que le Baal Shem Tov, son travail à lui, c'était vraiment de chercher le plus possible pour essayer de trouver c'est quoi l'unique problème. Et il a trouvé, le Baal Shem Tov, que le vrai problème, au-dessus de la casse, au-dessus de la Colère. de la colère, c'est la gave, l'orgueil. On me parle. Toutes les paroles fortes du Emet, du Baal Shem Tov, ça vient de là-bas. Comment l'orgueil, c'est très grave. Au moment où je pense à Kadosh Baruch Hu, dès que je pense à moi-même, à Kadosh Baruch Hu, il part. Tout le travail de la Gava, le Baal Shem Tov, il a travaillé, éclaté ce problème-là. Tout le problème, c'est la Gava. Qu'est-ce qu'il a dit, le Baal Shem Tov? Il a beaucoup parlé sur les Mefoursamim Shel Sheker. Le Baal Shem Tov, il a dit, quand le Mashiach viendra, il y aura plein de gens qui vont se prendre pour des grands tzadikim, il y aura plein de gens qui vont prendre la couronne. Et il a parlé des paroles de folie, le Baal Shem Tov. Qui tient tout sur quoi? Sur le Inyan de la Gava. La Gava, c'est ou toi ou Hachem, frère. Tu peux pas. Il faut que tu choisis ou toi ou Hachem. Et tout le Inyan du Baal Shem Tov, c'est le bitoul. Tout le Inyan du Baal Shem Tov, c'est l'annulation totale envers Akadosh Baruch Hu. À Torah Vav, non? C'est le début. ça. Kavod Melachim. Melachim, etc. Bevadaï. Mais le problème, c'est que c'est très dur. Même la Gava, c'est très dur. Là, on parle de quoi, là? Là, on parle des choses qui sont trop élevées. Infini transparent. Eh oui, mais alors... J'ai une question. Mais tout, c'est dur. La colère, la Gava, le Shmirat Habrit. Colère, c'est très Bien sûr, mais là, on parle de qualités qui sont trop. Mais parce que, en fait, qu'est-ce qu'on est en train de créer? On est en train de créer le Yud. Du nom de Dieu. Ces tzadikim, ils sont en train de créer jusqu'à quand? Le Yud de Hachem, il va être perdu. Là, le Yud de Hachem, il est perdu. Il faut trouver c'est quoi l'abcès, pardon, pour le... L'abcès, pour crever l'abcès, pour arriver au point le plus profond, pour enlever la racine. Pas le plus qu'il y a, enlever la racine. Et là, Rabbi Nachman, il a dit, il faut que je trouve quelque chose de folie, là. Là, il faut que je trouve la chose de folie. Et Rabbi, il a trouvé. Il a dit. Il a trouvé. Rabbi Nachman de Breslev. Trop de suspense. Il a quoi? Il a dit c'est ça. Il a raison. Rabbeinu, il a dit la chose la plus grave qui puisse exister au monde. Atzvut et la Chalishut. La Chalishut Adat. Il a dit. La Atzvut et la Chalishut Adat. C'est quoi la Atzvut? La tristesse. Et la Chalishut Adat, c'est la faiblesse d'esprit, mes amis. Rabbeinu, il dit, si vous avez la joie, c'est un signe comme quoi vous êtes dans le bon chemin. C'est-à-dire quoi, Hein? Ça, c'est le mot des quatre. C'est Yuliouch.
Le youch, t'es faible, t'en peux plus, je suis fatigué, j'ai essayé, j'arrive pas. Ou alors je suis trop truc. Ouais. Oh, t'es un guerrier frère, t'es un guerrier, sors avec tes trucs, tu sors. Rabbeinu il dit c'est que sur ça aujourd'hui le travail du Yetzirara, il va venir, il va te défoncer dans ces problèmes-là. Il va essayer par tous les côtés de te rendre faible. Et il dit Rabbeinu, et sachez que moi, en faisant ça, on a le Yud. Le Yud, on crée le nom de Dieu, on est moré à Malek. Et on règle le On a règle. fait marqué dans la Gemara que. Ouais. On règle le Gava, on règle. Mais va die. Je pense pas que peut-être les autres qui avaient trouvé avant ne se sont pas trompés, mais c'est juste que. Ah non, ils sont pas trompés. Le point le plus haut change en fonction des générations. Exactement. Et là, dans notre génération, dans le temps Exactement. on est sur le problème. Eh oui, bien sûr. Exactement. Il y a marqué dans la Gemara que la Simcha, c'est ça la Shekhinah. C'est ça qui amène la Shekhinah. Il y a écrit Nachon, je me rappelle. Vaya. Sur Simcha de Betashoeva. Ah, dans Sukkot. Nachon. Ou chez Avtem Maïm Besasson et Maïna Yeshua. Nachon. Vous avez compris comment on a formé le Yud? Ok? Donc c'est ça le travail du Yud. On a fermé le Yud, on a closé le Yud, les amis. Après il y a le He. D'accord? Viens, on saute sur le He. On va directement sur le Vav. D'accord? C'est quoi le Vav? Le Vav, on a dit, c'était les midot. C'est quoi les midot? Les qualités. Traits de caractère. Précède, Gvura, la bonté, la rigueur, le milieu, etc. On a des traits de caractère, la victoire, tout ça. Ce que tu as dit avant, c'était déjà des qualités. De quoi? La Simcha. C'est pas des qualités, c'est des mochines, ça. C'est très très haut. C'est des mochines. C'est dans un monde qui est très élevé. Parce qu'on parle de la base. Tu comprends? C'est des ishtal chalout ce que nous on ressent. Mais dans la base, c'est des traits de caractère. Tout ça, c'est le yud. Tu comprends? Tout ça, c'est le yud. D'accord? Maintenant, le vav, c'est quoi le vav? Le vav, c'est les traits de caractère. On va dire, c'est le monde. D'accord? C'est le monde actuel. D'accord? Il y a des gens coléreux, il y a des gens généreux, il y a des gens bien, il y a des gens pas bien, il y a des... etc., etc. Nos femmes, nos enfants, etc. D'accord? La Torah Hashem nous a donné la Torah à qui? Au vav. Pourquoi? Parce que la Torah elle-même, elle vient te re-encadrer. Elle vient te dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça il faut faire, ça il faut pas faire. Donc c'est dans le vav, d'accord? Et en faisant la Torah vav, c'est-à-dire en faisant le vav dans la Torah, dans le vav, c'est-à-dire grâce à ça on arrive à faire une union avec le he, le dernier he. C'est-à-dire tout notre travail à nous, la shrina, c'est d'essayer de ramener, c'est-à-dire en se conduisant bien, en étant comme il faut, on crée le vav et le he. Tu as dit c'était malchout. Ouais, la malchout c'est qui? C'est la shrina. D'accord? Quand on se conduit comme il faut, c'est-à-dire on met la Torah dans le vav, on attache le he et le vav, et on a le nom de Dieu, on a ce qu'il faut. Mais c'est où le problème? Où commence le problème? C'est dans le Yud. Non, le Yud il est réparé, les tzadikim ils ont réparé le Yud. Ça y est, les tzadikim ils ont fait leur travail. Ils nous ont dévoilé c'est quoi la racine, la base de tout. D'accord? Le He, on n'a pas encore dit c'est quoi. Après il y a le Vav, c'est la Torah, et le He c'est ce qui se passe dans le Vav. Maintenant, où il est le problème? Le problème il est dans le Vav, quand on n'applique pas la Torah. Quand on n'applique pas la Torah, qu'est-ce qu'on fait? On fait une Avera, c'est-à-dire quoi? On est Mechalek, on sépare le Yudke avec le Vavke. Au lieu de faire une union, on le disperse. Il n'y a pas plus grave que ça. Ça veut dire là tu fais quoi? Là tu prends la Shrina et tu te dis, tu sais quoi? Va encore plus loin, que tu ne vois plus Hachem. Ne ressens plus rien. Va très loin. Il dit le Harizak, tu es Gorem Damnida à la Shrina. Qu'à cause de ça, même s'il peut être avec elle, il peut pas. Il peut pas. Parce qu'elle a un Damnida. C'est ça une Avera. Tu l'as repoussé. Eh oui. C'est-à-dire, même s'il y a une possibilité d'être avec elle, non, tu peux pas, elle peut pas. Ni Damnida. C'est ça une Avera. Donc tout le problème, et c'est quoi une Avera ou c'est quand on fait pas la mitzvah? Ça, je crois que c'est... On va dire, je sais pas. Je sais pas. Mais on va dire une Avera... Non, mais de ne pas faire une mitzvah aussi, c'est une Avera. C'est ce que je dis. Ouais, non, assez, vélo, tassé, les deux, c'est une Avera. Et de ne pas faire une mitzvah aussi, c'est une Avera. Non, mais je ne sais pas comment ça se passe. Mais en tout cas, le fait est
Parce que tous les jours on peut faire des mitzvot. Ça nous a plus présent. Non, mais c'est grave, mon frère, parce que là, c'est de la faute, ça. Attends, mon ami, j'ai même pas commencé mon cours. Tout ça, c'est une introduction. Mais mettre une introduction. Parce que quand je vais vous dire c'est quoi le cours, vous allez péter un câble. Mais il faut écouter. Il faut écouter, mes amis. Alors, qu'est-ce qui se passe? Que Dieu nous en préserve. Quand un homme, il fait donc une avéra, tout ce problème, il vient là. Parce que qu'est-ce qu'elle fait, l'avéra? Quelqu'un le vav. Exactement. Et le vav, tu le casses. Tu casses le vav. D'un coup, il n'y a plus de vav, il n'y a plus rien. Et s'il n'y a pas de vav, il n'y a pas de hé. Et là, il n'y a que yudke. Et le yudke, il est tellement haut, il ne t'appartient pas, et tu n'as plus rien. Ça, c'est Amalek. C'est Amalek. Donc maintenant, ce qu'il faut faire, c'est d'essayer de trouver une possibilité, comment, malgré je casse le vav, d'essayer de se remettre sur pied. Et là, Kadosh Baruch Hu, il a créé une folie. C'est quoi qu'il a créé? Il a créé la tchouva. Qu'est-ce qu'il a écrit dans la Gemara? Il a écrit dans la Gemara combien Hachem il est gentil, qu'il a créé la tchouva avant la Torah. La tchouva, elle a été créée avant la création du monde. C'est incroyable ça. Il dit, la Gemara, il dit, si la tchouva, elle aurait été créée après, on ne pourrait pas faire tchouva. Parce que la personne qui fait contre la Torah, foutu. Puisque Hachem a créé la tchouva avant la Torah, donc il a déduit que normal, c'est normal, on est des humains, on peut faire des péchés, mais il y a ce qu'on appelle la tchouva. Si on dit que le vav c'est la Torah, la tchouva c'est quoi? C'est le hé. Donc le hé qui est avant la Torah. Le hé c'est quoi? C'est la bina, c'est la maman. On a dit le yud c'est papa, le hé c'est maman. Et le vav, c'est l'enfant. Et le hé, c'est la femme. Et on fait l'union avec l'homme et la femme après. Mais il y a le papa et la maman. C'est quoi la maman? La maman, c'est aussi le papa. Ça veut dire c'est la shrina, en fait. Le hé, c'est la shrina. C'est la guilouille du shrina. C'est la maman. La maman, elle voit aucun mal. C'est quoi la tchouva, mes amis? Ça veut dire quoi la tchouva? Elle a été créée avant la Torah. La réponse. C'est quoi la tchouva? La tchouva, c'est qu'il y a une possibilité de monter dans un monde. Ça veut dire quoi que la tchouva a été créée avant le monde? C'est-à-dire que tu montes dans un endroit où le temps et l'espace n'existent pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire je remonte avant que j'ai fait ma faute. Avant que j'ai fait ma faute. Et je déclare que ma faute n'existe pas. C'est comme par exemple, je veux créer un film, ok? J'ai fait un film. J'ai fait le film, donc je viens à la fin du film, je regarde mon film. Je dis, ouais, bon, ça va, il est sympa ce film, mais je dis qu'il y a un problème. Il faut enlever ce morceau. Et qu'est-ce que je fais? J'enlève ce morceau. Maintenant, le film, il est fini, il y a la musique et tout, mais je ne l'ai pas encore diffusé. Alors, j'enlève, c'est ça la tchouva. La tchouva, c'est je monte dans le temps. C'est pour ça qu'Rabbeinu dit que la tchouva, elle est au-dessus du temps. C'est-à-dire quoi qu'elle est au-dessus du temps? Ça veut dire que la tchouva, je monte au-dessus du temps, j'enlève l'action que j'ai fait, elle n'existe plus. Et ça, c'est le hé. Pourquoi c'est le hé? C'est le keter. C'est le keter, c'est yud. La bina. La hé, c'est la bina. T'as un chumash, Bereshit, s'il te plaît? J'ai rien compris. Attends, tu vas voir là, attends. Rendez là. Écoutez bien ce que je vais vous dire là. Voilà. Ouais, Moshe, qu'est-ce que tu fais là? Et si tu sais pas quelle partie enlever du film? Alors, attends, on va arriver à ça, t'inquiète frère, tu verras, jusqu'à la fin du cours, tu verras. Ceux qu'il faut enlever, c'est les avéros. La tchouva, c'est sur Mais les tu avéros. sais même pas lesquels. Il y a des gens à Ouman, ils me disent, il paraît qu'il faut faire le vidouille. Je dis oui, il m'a dit, mais je sais pas quoi dire. Je dis, bah t'es faute, il m'a dit, bah je sais pas. Qu'est-ce que je vais lui dire? Qu'est-ce que je vais lui dire quoi? Il dit, je sais pas c'est quoi mes fautes. On est tellement. Eh oui, mon ami, que Dieu nous en préserve. Les fautes, ça peut être le potentiel non exploité. Écoute bien ce qu'il y a écrit. Hein. Là, ce que je vous dis, c'est pas moi, c'est Rashi qui dit ça. Écoutez bien comment c'est beau. Tout ce que je vous dis là, c'est écrit dans. C'est le Hari Akadosh qui dévoile ça. Attends, mais dans Rambam, il y a écrit qu'il y a des avérotes, tu peux pas les effacer. Elles sont genre figées. Non. Elles sont réparées qu'à la mort. Oui. Elles sont effacées qu'à la mort. Oui, mais il y a un moment où c'est fini. Celui qui D'accord. À la mort. Mais il y a écrit Tchouva Me'ava, Zdonot Nitaprin Ouais, Lespion. mais tu commences par revenir là d'abord. Non, mais d'accord, mais ça veut dire si tu arrives à faire une Tchouva Me'ava, Ouais. ça aussi tu l'enlèves. D'accord, mais il dit qu'on sait pas le faire. Non, alors ça c'est le Rambam.
C'est lesquels les avérotes qui sont pardonnés que à la Alors, fin? il y a 4 types d'avérotes. D'accord? Pas me dire que c'est pas. Les Khilul Hashem, par Il y a exemple. Arba Chilouké Kapara. Il y a les premiers types de Averot, c'est Ben Adam, la Makom. Les Averot qu'on fait entre nous et Hachem. C'est-à-dire tout ce qui est écrit dans la Torah, si tu l'appliques pas, alors quand tu fais tchouva, tout de suite tu es pardonné. Tout de suite, à la Makom. Après il y a Ben Adam, la Chavero. Ben Adam, la Chavero, tchouva tola, et ça dépend de la personne. Si la personne elle te pardonne, tu es pardonné. Si tu n'es pas pardonné, tu n'es pas pardonné. Après, il y a D'accord. les avérotes de Karet. Comme tu veux. Les avérotes de Karet, que Dieu nous en préserve, c'est la mort qui répare. Et après, il y a les avérotes Khilul Hashem. de Chilul Hashem et Choté ou Marti. Choté ou Marti, c'est Isurim et Chaprim. D'accord. Quoi ça? Les Ceux qui font souffrances, sauter les autres. c'est ça qui te C'est que pardonne. les souffrances qui répondent. Tout ce qui est Choté ou Marti. Et il n'y a Tout pas ce qui de est... échappatoire. Aussi Moser aussi, je crois. De quoi, Non, je crois que Moser, il n'a pas de. Et le Khalek, je crois, un Moser. Un Moser, il a un vrai problème. Je sais pas, le Moser, je sais pas la vérité. Mais Choté ou Marti, c'est tout ce qui est. Ce que tu as fait faire fauter des gens. D'accord? Ça, c'était entre parenthèses. C'est lui qui a fait le marty. Le Choté ou Marti. Ouais. Moi, c'est ce que je lui ai dit. Et le Khalek là-bas. Non! Si. C'est le Choté ou Marti. Oui. Ouais, c'est ça, c'est la même chose, hein, de toute façon. De quoi? Moser, c'est quoi? C'est quelqu'un qui va t'attirer dans un endroit pour te faire foutre. C'est le Khilul Hashem ou c'est Makpi, comment il dit Il Makpi la. Tolé. Tolé, il dit. Non, Makpi il dit. Makpi. Il dit Makpi et jusqu'à la mort. Omita Mechaperet. Mais tu sais que la halakha, elle n'est pas comme ça. Hein. Ça, c'est le Rambam. Ouais, c'est un Il faut toujours regarder le Shulchan Aruch, mon ami. Nous, on va d'après le Shulchan Aruch, pas le Rambam. Le Rambam, c'est le départ. Et le Shulchan Aruch est là. Non, parce que c'est important, parce que les autres, je ne veux pas dire les noms, eux, ils font d'après le Rambam. Nous, on ne va pas d'après. La tranche, c'est le Shulchan Aruch. Il y a une différence énorme. On a fait un cours dessus, tu te rappelles le Chitouf, avec le Rambam et le Shulchan Aruch. Ah ouais, exactement. C'est deux mondes C'est où différents. ça, ce cours? C'est l'intermédiaire. L'intermédiaire. Le cours de l'intermédiaire. Exceptionnel. Exceptionnel. Là, j'explique une différence énorme. Écoutez bien ce qu'il y a écrit. Hein. Maintenant, je reviens sur ce que j'ai dit sur le hé. La Ron, on a dit, les amis, restez avec moi. Parce que là, j'ai pas encore dit la fin. Là. La plus grande beauté, c'est à la fin. D'accord? Écoutez bien. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, c'est quoi le Inyan? Le hé, c'est la tchouva. Comme le hé, il est avant le vav, c'est la Torah. Et Akadosh Baruch Hu nous a donné la tchouva avant la Torah. C'est la raison pour laquelle si un homme chas v'shalom il tombe, il faute, il a la possibilité de faire tchouva parce que la tchouva c'est le hé et la Torah c'est le vav. Donc la tchouva elle est au-dessus de la Torah. Donc quand un homme il arrive et chas v'shalom il n'applique pas le vav, il a une possibilité de prendre le hé et grâce au hé de créer le vav. Il dit le Harizal pourquoi? Parce que dans le hé il y a un dalet et un petit vav. Ça veut dire quand tu casses le vav, tu casses une barre. Et il reste un petit yud. Ce petit yud, c'est le petit yud du hé que tu prends et tu le mets sur le vav et tu crées un nouveau vav. Et grâce à ça, tu formes le vrai yud qui est vav qui est. Je répète, vous n'êtes pas avec moi. Quand je prends le vav et je ne l'applique pas, c'est-à-dire, j'applique pas la Torah, je suis pas dans le mode normal, je prends le vav et je le casse en deux. Qu'est-ce qui se passe quand je casse le vav en deux? Ça fait deux yud. Mais un yud, il part complètement. Il reste un tout petit yud. J'ai besoin du hé, parce que dans le hé, il y a quoi? Il y a un dalet et un petit yud. Je prends ce petit yud, je le remets sur le vav et je forme le vav. C'est grâce au qui? Grâce au hé. Le hé, c'est quoi? C'est la tchouva, c'est la maman qui voit pas de défaut. Je demande pardon à Hachem. Quand je demande pardon à Hachem, je monte au-dessus du temps, j'enlève l'action comme si de rien n'était. Ça, c'est le hé, ça, c'est la tchouva. D'où je sais que tout ce que je dis, c'est vrai. Elle est tout de suite après la création des 6 jours, dans Bereshit. Qu'est-ce qu'on dit? Elle est Toldot Hashamayim Vaaretz. On l'a dit tout au début. Un instant, tu me dis tout ce qui s'est passé, et là tu répètes, et voici les générations, l'histoire du ciel et de la terre. Mais il y a un instant, tu viens de dire Bereshit bara Elohim et Hashamayim et Haaretz.
Et là, qu'est-ce qu'il dit? Behi baram beyom asot, quand ils ont été créés, au jour où Dieu a créé le ciel et la terre, encore une fois. Qu'est-ce qui a été créé? Hein? La tchouva, qu'est-ce qui a été créé? Alors là, on parle de la ciel et de la terre. Mais il y a écrit Behi baram. Avram. Behe beraam. Le monde a été créé par le He. Behe beraam. Regardez comment c'est écrit Behi baram dans la Torah. Avec un petit V. Exactement. Behi baram. Avec la Shrina, non. Avec le He de la tchouva. Ah, de la Tchouva. De la tchouva, le monde a été créé avant avec le He. Le He, il est tout petit. Ça veut dire Behe beraam. Le dernier aussi, c'est un He. Qu'est-ce qu'il dit? Ouais, non, là, parce que c'est certain. Qu'est-ce qu'il dit là? Il dit ça ressemble à quoi le He? Le He, c'est la seule lettre dans l'alphabet qui a deux portes. Le He veut nous dire, si tu veux descendre faire des péchés, sache que tu as une deuxième porte pour faire tchouva. Kouf aussi. Hein? Le Kouf aussi. Non, le kouf c'est un autre, c'est comme deux lettres. Le kouf il est trop long. Ça c'est dans une forme de lettre, dans un carré d'une forme de lettre, il a deux portes. Le He veut dire, si tu veux descendre, sache que tu as une autre porte. Le He, c'est la tchouva. Ok? Donc là, maintenant, mes amis, j'approche vers la vraie... Donc je vous répète, la tchouva, c'est quoi? C'est de remonter dans le temps et d'essayer d'enlever l'action comme si qu'il ne l'était pas. Et grâce à ça, la personne, elle fait tchouva, donc il n'a pas fait de faute. Ok. Le Harizal, il pose la question, si le et il est tellement important, je voudrais savoir qu'est-ce qu'il inclut en lui aussi. La bina, qu'est-ce qu'elle inclut en elle? Est-ce qu'il y a aussi une autre mitzvah qu'il inclut en elle? Est-ce que dans le et il y a quelque chose d'autre à part la tchouva? Il pose la question, le Hari Akadosh. Attends, là, tu parles de quel? Le premier ou le Le premier, toujours le premier. Le deuxième, il dépend du vav. Azov. C'est la malchoute. Ouais, toujours il dépend du vav. Vav he. Shrina. Non, pas maintenant du premier he. Puisque le he, c'est la bina, c'est la maman, c'est la tchouva, et qu'elle a la force à remonter dans le temps et à enlever les problèmes, ça c'est de l'actualité, parce qu'on parle de quoi? On parle de Yom Kippour. D'accord? Demain, on va faire tchouva. De quelle tchouva on parle? C'est quoi la tchouva qu'on va faire? D'accord? Donc maintenant, la question à poser, c'est quoi? C'est... Le Hari Akadosh, il pose, qu'est-ce qu'il y a dans le He? Qu'est-ce qu'il y a dans le He, mis à part la tchouva, mis à part la bina? Et là, il dévoile un secret. Il dit, vous savez, qu'est-ce qu'il y a dans le He? Il y a aussi une autre seule chose, mais qu'une autre, pas d'autre. Il dit, c'est quoi? Il dit, c'est le Neder. Le Neder. Pourquoi le Neder? C'est quoi un Neder? Le Neder, c'est un homme qui, qu'est-ce qu'il fait? Il rajoute quelque chose à la Torah. Il rajoute, pas qu'il rajoute, il crée une nouvelle Torah. Parce que jusqu'à maintenant, la pomme, elle était permise. Mais le moment où j'ai dit, je fais le Neder de plus manger de pommes, cette pomme devient, d'après la Torah, interdite des Oraïta comme le cochon. Et il dit Rabbi Nathan, comment un homme il peut rajouter sur la Torah? C'est impossible de rajouter sur la Torah. Pas grave. Enfin, c'est trop facile alors. De quoi? Tu dis, je fais le Neder de ça et ça y est, ce que je dis c'est la Torah. C'est ça le On Neder. va même pas dire Dans notre sens aussi. Il y a des fois où peut-être il y a des choses où on ne peut pas dire je fais le Neder de ça. Tout ce que tu diras par Neder, ça devient interdit. Ça devient la Torah de la. Non, mais ça devient un interdit de Oraïta. Mais ça devient une vraie Torah, ça veut dire c'est une vraie faute. Une vraie faute. Pas une comme si. Mais pas des rabbanan, c'est des Oraïta. C'est un vrai Deoraita. Bon, on peut pas. Non, pose la question. Puis après, tu fais un Ok, c'est non, parce que on fait le Neder forcément sur une chose qui est autorisée, qu'on s'interdit. Ouais, Ouais, c'est ça. ah oui. Tu peux pas faire un Neder sur la Torah. Par exemple, tu dis je vais faire un Neder de mettre fin. Tu peux pas. Pourquoi? Parce que tu as fait le Neder au Mont Sinaï. Au Mont Sinaï, on a Tu fait. vas sur Même un la mitzvah, elle existe déjà. tu peux pas dire l'inéder, je vais arrêter. Non, ça aussi, ça Ça existe. soumettre les rabbins au tam. Voilà, des trucs qui sont pas obligés. Le Neder de pas voir des femmes, un Neder de pas tomber dans l'argent, dans les trucs comme ça. Bevadaï, ça c'est. D'accord? Donc ça c'est. Donc un Neder, il dit Rabbi Nathan. Imaginez-vous maintenant un homme. D'accord? Il se dit je voudrais prendre sur moi
que quand il y a le feu vert, eh ben 5 secondes du feu vert, je m'arrête quand même pour ajouter sur moi. Maintenant, imaginez-vous, si cet homme-là, il frôle ce néder-là, il n'y aura aucun policier qui va lui donner une amende dessus. Alors, parce qu'il y a une maison spéciale, c'est là-bas où on fait les lois, et là-bas où on vote, et s'il y a une majorité de personnes qui disent ok, c'est pas tout le monde qui peut venir et rajouter une loi. Mais qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a fait quelque chose que l'homme, un juif, il a la possibilité de créer un néder, et que ce néder-là, il devient la Torah elle-même. Il dit Rabbi Nathan, comment c'est possible? Alors il dit Rabbi Nathan, écoutez à la rote, c'est la seule raison pourquoi, parce que Akadosh Baruch Hu nous a donné un chelek dans la Torah. On fait partie de la Torah. Donc si on fait partie de la Torah, j'ai la possibilité de rajouter quelque chose à la Torah. Particulièrement à moi, personnellement. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? C'est ça le nyan du neder. C'est comme je fais partie de la Torah, alors j'ai la possibilité de me rajouter quelque chose à moi personnellement de la Torah, et grâce à ça de le faire. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Si maintenant j'arrive pas à appliquer ce neder. Attends, moi je sais pas compris. Je sais pas compris pourquoi je suis capable de rajouter quelque chose à la Tu fais Torah. partie de la Torah. Parce que Zot Torah Adam. C'est une paracha, c'est une ligne de Nazir. De rajouter, de faire des trucs comme ça, d'accord, non? Hein? C'est tout l'union de Nazir, de rajouter des choses. De compte sur les choses, d'accord? Non, le neder, c'est qu'à Kadosh Baruch Hu, on fait tous partie de la Torah. On est le Vav. Hein? On est le Vav et la Torah, c'est Vav. Exactement. Donc, puisqu'on fait partie de la Torah, qu'est-ce qui se passe? Je peux créer quelque chose de nouveau. Je suis là-bas. Je suis dans la Torah, donc je peux rajouter le lien de la Torah, tu comprends? Donc, c'est ça le chidouche, que malgré moi et ma petitesse, même le rachat le plus grand, s'il fait un neder, c'est un neder. Et le tzaddik le plus grand, s'il fait un neder, c'est un neder, parce que tous les juifs du monde, ils ont la même partie de la Torah qu'on a. Comment ça marche si tu fais un neder qui va à l'encontre À l'encontre de quoi? de la Torah? Ça ne Ça fonctionne marche pas. pas, ça marche pas C'est comme un des neder- c'est un neder qui On a marche dit- pas? Non, ça marche On a pas. dit, ça fait forcément quelque chose d'autorisé. Tu dis je vais m'autoriser. On va dire, je fais plus Shabbat. Je fais le neder de ne plus faire Ça Shabbat. c'est rien du tout, t'as rien dit là. C'est rien, c'est des paroles en l'air. Ah ouais. Mais si quelqu'un fait le neder, par exemple, dit je vais me lever tous les matins à 5h du matin. Ça devient un C'est neder. bien avec nous. D'accord, et s'il le fait pas? C'est très grave. Avera. Je me lève Très très grave. Avera. Pire que Avera. Ah, pire que Avera. Pire que Avera. Que Dieu nous en préserve, je ne veux pas dire ce qu'il y a écrit dessus. Il dit Rabbi Ah, Nachman. il garde ses enfants. Chaz Vesha, il ne fallait pas dire. Il faut pas dire, c'est très très grave. Il dit Rabbi Nachman, on n'a pas le droit de faire des néders que si tu l'appliques tout de suite. Tout de suite. Je fais un néder de mettre 100 shekels à la tzedaka, tu mets tout de suite 100 shekels. T'es fini avec ça. Pas un néder qui dépend d'un temps ou d'un truc. Parce que c'est très grave. Mais malgré tout, le Shabbat, c'est des nédarim. C'est considéré comme neder. Et il vaut mieux ne pas, il faut dire bli néder. De faire quoi? Est-ce que les ventes, quand les gens ils disent, est-ce que c'est un neder quand ils C'est un neder. C'est un neder. Bien sûr. Il faut dire bli néder. Ah ouais. Tout le temps, il faut dire bli néder. Chaque mitzvah. c'est- J'aime les neder. Alors écoutez bien, mes amis, le secret. Ça devient un neder à partir du moment où tu l'as fait plus de 3 fois, en fait. Ouais, chaque chose que tu fais 3 fois une mitzvah, ça devient un néder. Alors, Bekitsour, qu'est-ce qui se passe? Le problème, si maintenant j'arrive pas à appliquer le neder. Voilà, j'ai essayé de faire quelque chose, j'arrive pas à le faire. Tu peux pas. Tu peux pas ne pas faire. C'est une Torah, frère. Écoutez bien ce que je vais vous dire. C'est un knas, ça, dans la vie. Hein? Qu'est-ce qu'il dit la Torah? Il y a beaucoup de choses dans la Torah qu'on n'arrive pas à faire aussi. Hein. Non, mais ça, c'est notre problème à nous. Ça, Kadosh Baruch Hu, il a mis d'une façon que c'est... Ah, mais là, tu tu rajoutes, vis là. tout seul. Tu rajoutes, tu Tu rajoutes. tout seul la T'es galère. un nazir là, tu rajoutes. Ça. Il vient, la Torah, elle vient, et qu'est-ce qu'elle nous donne? Ça met 3 tzaddik. La Torah, elle nous dit, un homme qui veut enlever un éder, il doit trouver un chacham. Yelech etzel chacham. Chacham en plus. Il faut qu'il aille chez un tzaddik, chez un talmid chacham, aller lui raconter le neder, et le talmid chacham, il doit trouver un pétard, c'est-à-dire une porte de regret, Une faille. une faille, et grâce à ça, annuler le neder. Il a la possibilité d'annuler le neder. Mais c'est qu'un talmid chacham. Comme un homme pour sa femme. Hein? Un homme. Comme un homme pour sa femme. D'accord? Vous avez compris ça? Et s'il trouve pas de pétard, qu'il est avec son. Et s'il trouve un pétard, il y a un vrai problème. Il peut pas. Même avec 3 personnes. Non, comment on fait la Tarat Nedarim S'il n'y a pas de pétard, il y a un problème. Tout le Inyan, c'est pétard harata.
Atarat Nedarim, c'est un texte qu'on lit comme ça vaut quoi? Ça, c'est pour toutes les choses que j'ai pas dit vraiment. J'ai fait un Neder. Ça marche pas pour les trucs, les vrais Non, Nedarim. il y a écrit mes fourrages à la fin du Moussar, du Atarat Nedarim, que Ah c'est ouais. pas pour les choses que j'ai dit sur moi-même. Donc ça veut dire si un homme il veut enlever un Neder, il est obligé d'aller chez un Chacham. Pourquoi il est trouve une vraie raison en plus quoi. Alors, C'est écoute, ça, le pétard. un vrai pétard, ouais. Maintenant il dit Rabbeinu comme ça. Ah non, je veux pas quoi. C'est genre vraiment. Si la personne, fatigué. à l'époque où elle parlait, elle n'avait pas conscience que de parler c'était un éder. Est-ce que c'est considéré Un pétard, ouais. quoi? Il faut quand même aller boire un sadi. Non, c'est- Tout le temps il faut voir un Talmid Raham, tout le temps. Tout le temps. C'est le Talmid Raham qui doit trouver la faille. Il faut dire un truc. Mes amis, on est avec moi là ou pas? Ouais. Alors il dit le Harizal, je reviens au Harizal, il dit le Harizal, le Neder il est où? Il est dans le nom He. Pourquoi il est dans le nom He? Le premier. Pourquoi? Parce que tu crées une Torah qui n'est pas existée, elle est avant la Torah. C'est pas dans le Vav obligatoirement, parce que le Vav c'est la Torah, elle est déjà écrite. Le Neder il est où? Sa place elle est où? C'est qui dit ça? Le Rabbeinu, Rabbi Nathan. Là, ça vient contredire ce qu'on vient de dire avant. Pourquoi ça va dire? On a dit qu'on était le Vav. Oui, on est le Vav, mais le Neder il est He. Pourquoi le Neder il est He? Parce que le Vav c'est la Torah. Le He c'est au-dessus de la Torah. Si tu rajoutes quelque chose sur la Torah, donc c'est au-dessus de la Torah. C'est mis à part la Torah. C'est quelque chose qui n'est pas écrit dans la Torah. C'est toi-même qui te le mets dans la Torah. C'est le Vav qui Niveau de la crée le tchouva, He. alors. Non, c'est pas Kachour avec le Parce que c'est Vav. nous le Vav. Non, c'est nous qu'on fait le nous Neder. on vit dans le Vav. On n'est pas le Vav. On vit dans le Vav. Dieu nous a mis dans le Vav. Nous on a la possibilité de jouer partout. T'es une tête du mat toi. D'accord. Le Neder en lui-même il est le He. Pourquoi il est le He? Parce qu'il est au-dessus de la Torah. Parce que c'est pas encore quelque chose qui a été écrit dans la Torah. Mais le pire de tout ça c'est quoi? C'est qu'il y a une possibilité. Le tzaddik il a la possibilité d'annuler la Torah. Comment? Parce que le tzaddik, on a dit, qu'est-ce qu'il fait? Ça trouve un pétard. Il trouve un pétard, il suffit qu'il trouve une faille dans le Neder, et grâce à ça, il annule ton Neder. Nahon, c'est que le tzaddik qui peut t'annuler le Neder. Non, il a sinon- le He, pas le Vav. Oui, mais le He, c'est le Neder. Le Neder, c'est devenu ta Torah, tu comprends? Ouais. Mais ce qui est beau, c'est quoi? C'est que le Neder et la Tchouva, ils sont dans le même monde, dans le He. C'est ça. Maintenant, je rentre dans l'explosion, les gars. Attends, je me lève. C'est la raison pour laquelle, écoutez bien ce que je vais en train de vous dire. C'est la raison pour laquelle la première prière de Yom Kippour, c'est Kol Nidre. Pourquoi la première prière de Kippour, c'est Kol Nidre? Parce que je dis à Kadosh Baruch Hu, je dis à Hachem, Oh, je rentre dans la tchouva. Hachem, si tu vas me juger d'après le Vav, d'après ma Torah, Ouais, je rentre dans la je suis foutu. J'ai besoin que tu me juges d'après le He. tchouva. D'après le monde de la tchouva. Mais quel monde de la tchouva? Le monde du Neder. Que le Neder, je peux annuler ce que je me suis mis sur moi-même. Ça veut dire, si j'ai fait une faute, je peux annuler cette faute comme si elle n'a jamais existé. Mais comment on annule le Neder? Il fallait voir le tzaddik. Quand? À Rosh Hashanah. Wow. Je viens à Ouman chez le tzaddik. Je fais le dévouement du vidou Dvarim sur tous mes fautes. Je fais le harata, le péta harata. Et tu fais Atarat Nedarim. Je fais Atarat Nedarim à Rosh Hashanah et à Rosh Hashanah, je fais le tzaddik pour que Kippour, je déclare Kol Nidre, Betelin ou Mevoutalin. Tous les fautes que j'ai fait, c'est rien du tout. J'avais jamais compris pourquoi on faisait Atarat Nedarim à Rosh Hashanah, il y a qui. Et maintenant, tu as compris. Pourquoi on le refait à Kippour? Mais tout le Nyan, c'est Kippour. Parce que tu rentres dedans en fait. Parce qu'à Rosh Hashanah, tu rentres dedans. déclares la harata. À Rosh Hashanah, tu avoues ton péché. Tu vas, tu dis mon éder. Tu dois faire un tas d'un. Quoi? À Rosh Hashanah, il y a qui pour les deux. Ah bon? D'accord. Bah, ce soir, Tu l'as fait à Rosh Hashanah, non? Je l'ai fait en Rosh Hashanah, ouais. Des fois je le fais même pas. Non, c'est vrai, des fois. Alors je sais pas, tu vois, comme je suis cité. J'ai pas Et très... Hein? T'as compris? Non, je vous parle juste des Nidarim. Il n'y a pas besoin de manger. On dit Kol Nidre. On parle C'est vrai qu'on fait. de tous les Nidrés que j'ai pas respectés. T'as pas besoin de On manger. connaît ceux que j'ai fait et que je respecte actuellement, celui-là aussi je veux l'annuler. Ouais. Donc on annule tous les Nidrés, c'est-à-dire que ceux qu'on applique, Bah, c'est comme ceux qu'on a demandé. Non, mais il y a écrit dans la lacha, ça c'est pas valable pour les Nedarim que tu fais dans l'année que tu as dit toi-même. Avec les gens comme ça. Alors, On parle de quoi? On parle de chaque mitzvah que tu as fait plus de 3 fois, ça devient un Neder. Toutes les choses que tu as dit bli Neder, c'est un Neder. Tous les jurements, à chaque fois que tu as dit sur la Torah, c'est des Nedarim que Dieu Je nous ne pas. préserve. Je vais et c'est un Neder. alors qu'est-ce que ça annule concrètement? Ça annule tout ça, tout ce qu'on vient de dire là.
Par exemple, t'as mis les tefilines de Rabbeinu Tam 3 fois sans avoir dit le neder. Ça devient un neder. Mais toi, tu l'as pas dit, je fais le neder de le Bien mettre. sûr. Donc ça l'annule. Parce que tu l'as pas Attends, dit directement avec ta voix, de dire je fais le neder de mettre les Sans dire tefilines. le neder, c'est ça. Si c'est pas une mitzvah, non. Fois, ça s'appelle un neder. Que si c'est une Ça, mitzvah. le neder de avant Rosh Hashanah, ça l'annule. Mais vous avez pas compris, vous avez pas compris l'explosion, c'est de la folie comment les Tsarara vous cache. Les amis, Ah, mais c'est pas fini, ouais. mais qu'est-ce qui se passe? Vous avez pas vu l'explosion mondiale? C'est une explosion. Je répète encore une fois. J'ai senti, moi. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le neder? Le neder, on a dit, le neder c'est une personne qui se met sur lui-même une mitzvah nouvelle, une interdiction nouvelle. Il se crée une nouvelle Torah. Que Dieu nous en préserve. Quand un homme il fait un péché, c'est comme si qu'il fait un neder. Il se crée une nouvelle Torah, que Dieu nous en préserve. Une Torah dans le mauvais sens. Pourquoi? Parce qu'il fait une avéra. Il crée un monde d'avéra. Qu'est-ce qui se passe? C'est pour cela qu'un homme après il retombe dans les mêmes péchés à chaque fois. Et ça s'appelle un neder avec les forces du mal. Qu'est-ce qu'on nous demande? On demande à Ribono Shel Olam, on demande à Hachem Itbarach à l'entrée de Yom Kippour, on dit à Hachem, si tu vas me juger d'après le Vav, d'après la Torah, je suis foutu. Pourquoi? Parce que Béhémet, j'ai fait que des mauvaises choses. Par contre, moi ce que je te demande, Kol Nidré, je veux que tu me juges d'après le Neder. C'est quoi le Neder? D'après la lettre E du Yudke Vavke. C'est quoi la lettre E? C'est que quand un homme il fait un neder, s'il va chez le tzaddik il peut annuler son neder. Ça veut dire que toutes les fautes que j'ai fait, moi je te dis, je te déclare, je les ai fait, c'est vrai, je les ai fait. Mais moi, ma vraie volonté, c'est de ne pas les faire. Et on va pas dans la Torah. Non, je vais au-dessus de la Torah. Donc je vais chez le tzaddik à Rosh Hashanah pour te dire, voilà mes fautes que j'ai fait. Maintenant je viens à Kippour et je dis, Pas chez le tzaddik. alors, c'est pour ça que c'est important de prier chez quelqu'un, dans un minyan où quelqu'un, il était à Oman. Parce que lui, grâce à lui, il va faire entrer tout le monde. À Rosh Hashanah. Ouais. Pas avant. C'est le rôle du Kohen Gadol. Et c'est le rôle du Kohen Gadol qu'il faisait le Kohen Gadol. Mais attendez, laissez-moi juste terminer jusqu'à comment ça... C'est ce qu'on a vu la dernière fois. Laissez-moi juste terminer comment ça fonctionne. Tu parles du guide du Khazan? Non, ça suffit, Ça, une personne, ouais, quelqu'un dans une le personne, cadre. ça suffit. Parce que Ah, une quand lui il va personne. dire qu'on hydré, sinon, il va bah, tout faire rentrer. Hein? T'as compris ça, moi, je ou Ouais, pas? c'est terrible, mon frère. Quand je dirais, c'est un chidouche. Bébé, c'est. Mais attendez, la force de Kohen Hydré, c'est quoi? Je savais pas, moi, c'était ça. Quand j'y allais, je disais. Tout qui pour, c'est Kohen Hydré. Tout qui pour, c'est Kohen Hydré. Toi aussi, tu savais pas. Tu dis rien, hein, salopard. Moi, je suis en bon. Moi, je suis en frime. Mais attends, tu vas voir la force, elle n'est pas encore là. Mais je vais aller dans le code gris, ça va être la même chose. C'est toi qui vas le faire, c'est rigolo. Arrête, celui qui passe qui pourrait. Quoi? Mais vous imaginez même pas combien c'est fort, ça. Kohen Hydré. Maintenant, c'est quoi Kohen Hydré? C'est pas la tchouva. Tu es avec nous, on va faire Darka, mon frère. Alors, Bekitsour, c'est quoi le lien de Kohen Hydré? C'est que, Akadosh Baruch Hu, je veux que tu me mets en mode de Neder. C'est quoi le mode de Neder? Le He, c'est la tchouva. Le He, c'est quoi? C'est le fait que quand j'ai besoin d'enlever un Neder, je suis obligé d'y aller chez un tzaddik pour que le tzaddik il m'enlève le Neder. C'est-à-dire, je déclare à Akadosh Baruch Hu. Moi, je suis allé à Rosh Hashanah chez le tzaddik. C'est pour ça qu'il dit Rosh Hashanah m'a été donné en cadeau alors. Ouais, mais ça fait partie, c'est pas que ça fait partie de ces choses-là. Pourquoi? Parce que moi je reçois tous les nedarim que vous avez fait, c'est-à-dire quoi les nedarim? C'est à chaque fois que vous avez fait des fautes, que vous avez pris des habitudes qui sont pas comme il faut. Je les entends, j'ai juste besoin d'une seule chose, Harata. Tout le travail de Kippour, c'est une seule chose, c'est regretter. C'était magnifique. Attends, celui qui a dit chez le Tzadik dans l'année, pas d'Afka à Rosh Hashanah. Il fait comme il peut. La veille de Il a été. Mais non, c'est pas pareil. C'est pas sorti là. Elle a pas voulu là-bas. C'est pareil, t'as dit qu'il faut aller là-bas faire comme. Attends. Attends, si là-bas à Rosh Hashanah, T'es en train de dire qu'à Kippour, on va pas se faire juger sur les transgressions de la Torah. C'est quand même énorme. Si tu as regretté, parce qu'on a dit Pétar Harata, il faut que le tzaddik il trouve une faille. Il faut que tu regrettes. Si tu regrettes, le tzaddik il t'emmène dans un endroit. Je regarde quoi? Le Neder, pas la Torah. Non mais c'est ça le neder. C'est quoi un neder, Rai? Un neder c'est quand un homme il a fait un péché. C'est un neder ça.
C'est une habitude. On a dit les Nédarim, c'est des habitudes, des mauvaises habitudes. Le fait est que tu as des mauvaises habitudes, c'est un Néder. C'est un Néder de péché. Je mange comme un goinfre tout le temps. C'est un Néder de péché. C'est des Nédarim de péché, ça. Mais ça, le regret, il faut l'avoir à Rosh Hashanah. Non, même à Kippour. Le travail de Kippour, c'est ça. Il faut que tu arrives à dire à Kohen Nidré, Hachem, tout ce que j'ai fait, Betelim ou Mevotalim, Loshririn, Velokayamin. Il n'y a plus rien. C'est ce qu'on dit dans le Kohen Nidré. Loshririn, Velokayamin. Tout le Inyan, c'est ça. Tout. Et l'autre tzaddik, il t'allume le nez. Si t'as une pétacharata. Je sais pas, moi j'ai quoi? Je suis un tordu. Mais si. Mais il faut que tu regrettes, Rai. Rosh Hashanah, il est fait pour regretter. Qu'est-ce qui se passe à Rosh Hashanah? Et comment je suis arrivé à ce chidouche-là? Parce qu'il y a une manigance de Breslev tordue, que Dieu nous en préserve, de croire que le fait est que je suis venu à Rosh Hashanah, c'est fini. J'ai pas besoin de Kippour, j'ai pas besoin des Slichot. Ça c'est Je me suis fait mal, depuis que je vais à Ouman, je me suis toujours demandé pour profiter. Eh ben ça c'est Amalek. Ah ouais. Et là, on a... Tu sais ce qu'il fait Rabbeinu? Tu sais ce qu'il fait Rabbeinu? Tu sais, c'est quoi le travail de Rabbeinu? C'est pas de travailler à ta place. En réalité, j'ai même pas envie de faire Kippour. Mais non! Tous les Nyan, c'est ça! Mais c'est Bidou Kafour! Nous, les Bressés, on doit faire un Kippour le plus grand de tous au monde! C'est quand tu rentres à la maison, C'est parce que le Nyan de Kippour. C'est quoi Rabbeinu? Rabbeinu, en fait, il t'enlève ton passé, il te donne un paquet de force pour le futur, donc il te dit maintenant, je t'ai tout donné le potentiel, fais un paquet de ce qu'il faut! On a parlé de Harata, mais on parle ça de Rosh Hashanah ou jusqu'à le moment où... Jusqu'à Seratim et Tchouva. Les 10 jours de la quel moment Tchouva. ça se finit ce... Tu dois arriver à Kippour en disant Kohen Nidré après que tu as regretté. Donc jusqu'à l'entrée de Kippour. L'entrée de Kippour, c'est de conclure en disant Hachem, tout ça, 24 heures. Nuit blanche, les gars. Méditation. Bémet, ça commence dès ce soir. Le Kippour commence dès ce soir. C'est ce soir. Que ce soir, on dit que c'est Shiva Seri. 2 cours de... Shiva Seri. C'est 2 fois plus important demain que. C'est la mitzvah de manger aujourd'hui. Quand on mange, comme Seouda, on n'a plus aucun lien avec les péchés. Et il dit Rabbi Nachman, tout le Inyan de Kol Nidré, c'est ça. C'est tout le Inyan de Kol Nidré, c'est le fait que c'est le tzaddik qui te Qu'est-ce qu'on donne. fait le lendemain? On va pas alors. Hein? Non, arrêtez, mes amis. Rabbeinu, il dit que le lendemain de Yom Kippour, c'est Yom Kippour. C'est Shem Hashem, c'est le nom de Dieu. Ça, on a fait le cours chez toi. Le Méchané. Bekitsour, vous avez compris c'est quoi la force de Kol Nidré, mes amis? Maintenant, vous savez ce qu'il y a, je ne sais pas, si les Sfaradim ne disent pas, ils disent pas ça. Mais ça serait bien que vous le dites. Il y a un pasouk qu'il faut dire avant Kol Nidré. La Chassidim, ils disent ce pasouk. Or zaroua la tzadik, oli ishrelev simcha. Il dit comme ça, Rabbi Nachman. Cette fois, c'est ça? Ouais. Où est-ce qu'il est Il dit comme ça, Rabbeinu. Il dit Rabbi Nathan, Akadosh Baruch Hu, il a créé, quand il a créé le monde, il a créé une lumière. Cette lumière, c'est quoi? C'est le Or Haganouz. C'est la lumière que Akadosh Baruch Hu, il a vu que le monde ne pouvait pas attraper cette lumière, alors il a caché. Chez qui il a caché? Chez les tzadikim, pour le monde futur. Il dit le Gaon de Vilna, mais pour l'instant, cette lumière, elle est où? Elle est dans un tzaddik. Ça veut dire à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a planté des graines chez le tzaddik, et dans ces graines-là, il a mis la lumière du monde futur. Maintenant, il dit, quand tu plantes une graine, tu n'as aucun profit de cette graine. C'est quand la graine, elle crée un arbre que tu as un profit. Mais tant que la graine, elle est par terre dans la terre, tu n'as aucun bénéfice. Donc, si la lumière cachée, elle est chez le tzaddik, j'ai aucun profit tant qu'elle est chez le tzaddik. C'est ça, or zaroua la tzaddik. La lumière, elle est semencée dans le tzaddik. La tzaddik, pas les tzaddikim. La lumière cachée, elle est semencée dans la tzaddik. Mais le problème, c'est que quand elle est semencée, j'ai aucun bénéfice pour ça. Qu'est-ce que je dois faire pour avoir du bénéfice de cette lumière? C'est qui rend bénéfice cette lumière-là? Parce que comment je peux goûter de cette lumière? Je ne peux pas la goûter de Rabbeinu directement. Elle est en lui, mais je ne peux pas la goûter directement de lui. Parce que pour l'instant, c'est une graine qui est dans la terre. Ou les Ishrelev Simcha, c'est les gens qui ont un cœur droit. C'est quoi droit? C'est pas shoot. C'est qu'est-ce qu'il a dit Rabbeinu sur Rabbi Nathan? Sans toi, je suis rien.
c'est toi qui m'as diffusé. C'est toi qui m'as, comment on dit, fructifié. Celui qui veut goûter la lumière cachée du monde futur, il doit mettre toutes ses forces dans les livres de Rabbi Nathan. Parce que le Rabbi Nathan, c'est ça, le Ishrelev Simcha. C'est quoi un Lev Simcha? Qu'est-ce qu'on a dit Simcha, c'est quoi? On revient sur le Yud. C'est quoi ce qu'il a dévoilé le tzaddik Rabbi Nachman? C'est quoi le secret de tout? La base du problème, c'est la tzvut, c'est la tristesse et la faiblesse d'esprit. Que malheureusement, à cause de ça, je ne suis pas dans le bon chemin. C'est quoi la preuve que je suis dans le bon chemin? C'est quand je suis sa mère. Un homme qui est joyeux, il arrive à aider Rabbeinu à faire sortir de lui la lumière qui est cachée en lui et à le bénéfique dans le monde entier. C'est pour ça. Et ça, quand on le dit avant Kol Nidre, parce qu'on dit à Rabbeinu avant Kol Nidre, c'est toi, Rabbeinu, qui va nous faire. Or, Zaroua la tzadik ou li Ishrelev Simcha. Et ça, c'est le secret de Yom Kippour. Du début, il y a une cure. De début de Yom Kippour. Qui fait tout Yom Kippour. Oui. Un homme qui a commencé son Kol Nidre comme ça, frère, c'est fini. C'est fini. On ne part pas de dire. Plutôt hasard. Vous comprenez maintenant c'est quoi la grandeur de Kol Nidre? Jusqu'à où ça va? C'est la première prière. Et c'est quoi la première prière? On va t'arrêter là, presque. Presque. Mais non, on ne peut pas parce que nous, on est des imbéciles. Mais c'est quoi qu'on dit au début de Kol Nidre? On dit Aldat Makom, Valdat Akal, Beishiva Shel Mala, ou Beishiva Shel Mata, Anu Materim Litpalel, Ima Avarianim. La première phrase qu'on dit à Kippour, Ribono Shel Olam. Amen tous les Avarianim, parce que cette fois-ci, on peut prier avec les Avarianim. Pourquoi on peut prier avec les Avarianim? Les délinquants. Ceux qui font d'ailleurs. Ah. Tous les pécheurs. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de pécheurs. On a fait Kol Nidre. On a tout annulé. La force du tzaddik, c'est qu'il annule tout. Tout. Et c'est ça. Il annule tout, il n'y a plus rien, il ne nous reste plus rien. Il n'y a rien qui est attaché en nous. Attends, le simple fait d'être allé au Han, Il a envie une ou alors il a fallu aller là-bas et faire le vidouille. Ben Vadaï, il faut avouer le Neder. Il faut que tu dises le Neder. Donc ça suffit pas d'être Ah, quoi, juste c'est à Han, quoi. en fait, la plus importante. Oui, mais on a dit qu'on peut encore jusqu'à l'entrée de Kippour. On a 10 jours, après on a 10 jours, tu comprends? Il faut arriver à Kippour, avoir une charata. Le travail de Kippour, c'est le regret. Si tu arrives à regretter tes péchés, c'est fini. Il n'y a pas besoin plus que ça. Il faut que tu aies une force quand tu dis à Kippour, Lo shririn velo kayamin, betelin ou mevutalin. On fait quand tu fais le Tu l'as en français? Tu l'as en français ouais. Tu peux le lire s'il te plaît? Vas-y, lis-le toi. Donc Kol Nidre, regarde Kol Nidre. Avec l'air. Oui. Tu es d'accord? C'est les plus. Avant, Il y a les attends. plus. Non, maintenant, vas-y. Hein? Vas-y. Demain matin. Faire les 50 maintenant en fait. Ouais. Ah oui, je j'ai. T'as accepté, tu as vu? T'as accepté ta caméra. Il n'y a même pas de destruction. Il y a une circulation ou ça? T'as vu? Il a même pas fait la caméra. Bah ouais. C'est quoi, des fois? Kol Nidre. Je sais pas dire encore. Ah mais ça, il faut... Quoi? Ça, c'est un cours pour bêtard, ça. Quoi? Vas-y. Au sein du tribunal d'en haut et au sein du tribunal d'en bas, au nom de béni soit-il, au nom de cette sainte assemblée, nous autorisons de prier avec les transgresseurs. Ouais. Non, Kol Nidre, commence. Ah ouais, c'est ça? Non, ça c'est Aldat Makom, ça. Aussi. Catastrophe, le mec. Donne Alexandre. Tiens, tous les vœux interdits, serments, excommunication. Et là, les lunettes. Tous les vœux interdits, serments, excommunication, anathème, privation, promesses, amendes que nous avons prononcées, déclarées que nous avons imposées à nos personnes depuis le jour de Kippour passé jusqu'à ce jour de Kippour, survenu dans la paix depuis ce jour de Kippour, si le jour du Kippour prochain qui surviendra aussi dans la paix, que ces vœux donc ne soient pas des vœux. Vas-y. Que ces vœux-là ne soient pas des vœux. Que ces serments ne soient pas des serments. Exactement. Que ces anathèmes ne soient pas des anathèmes. Ouais. Que nos interdits ne soient pas les interdits. Ouais. Car nous les regrettons tous. Voilà, nous les regrettons tous. Qu'ils cessent d'exister, soient abandonnés et qu'ils soient nuls et non avenus. Nul et non avenu, comme si de rien n'était. Rien, il n'y a plus rien. Tout Kippour, c'est Kol Nidre, frère. Maintenant, pose la question à tous ceux que tu as envie. Pourquoi on fait Kol Nidre avant Kippour?
C'est parce qu'il y a un minac de faire Atarat Nedarim le matin de Kippour. Car tu comprends rien, tu fais Atarat Nedarim le matin, tu fais Kol Nidre le soir. Mais alors là. Surtout, tu fais Rosh Hashanah. Eh, mais c'est quoi ce union là? Kol Nidre frère, c'est plus rien, c'est le tzaddik qui t'enlève. Ouais. Moi, on me disait, je sais pourquoi on fait un Rosh Hashanah, on fait Kippour. On fait, bah, je sais pas, tu as peut-être ta faire deux entre. Ouais. On fait les deux. Ouais, parce que là, on déclare que tous les péchés qu'on a fait, j'ai plus rien avec eux. Ah, faut faire Vidui Dvarim demain, tout va alors. C'est surtout à Rosh Hashanah, j'ai Ouman, j'ai Rabbeinu qui fallait Mais faire. là, si tu me racontes, il faut faire Vidui Dvarim demain. Ouais, en vérité, ouais. Ben, c'est ça qu'on fait à Mincha. À Mincha, on fait le. Tu fais Atarat, tu fais. On fait le grand vidéo, il y a On fait le grand vidéo à Mais non, Mincha. mais en fait, ce que tu me dis, c'est que là, demain matin, faut Faut coach chez le Tzadik pour le faire. Tu prends Comment on les fait pour les fautes sur lesquelles on sait qu'on n'est pas encore. On va appliquer toute la Torah Kula. Non, mais il faut avoir le regret. Mais le regret, il faut que tu l'as. Mais d'accord, mais si on sait qu'il y a des fautes sur lesquelles on ne peut pas tout faire d'un coup, d'accord? Alors, comment il fait quelqu'un qui, ok, va regretter, mais qui sait que demain. Non, il n'y a pas demain. Non, mais demain, on peut pas. Non, mais il n'y a pas de Comment on ne peut pas appliquer la Torah du jour au lendemain entière? Si, normalement, oui. Ça, c'est un goy qui dit comme ça. En vérité, oui. En vérité, il faut que tu te mets dans ta tête que oui. Mais vadaï que tu peux. Bah, dis-moi un truc que tu peux pas faire. C'est Shem Hashem. Garantir que toute l'année, je vais me lever à telle heure. Je peux pas Mais garantir. ça, c'est pas écrit dans la Torah. Me lever pour prier en minyan. Tu peux, si tu veux, tu du peux. mal. Et je peux pas garantir que toute l'année, je vais le. Non, mais ça, c'est pas une avéra. C'est ça le C'est pas une avéra, ça. Moi, je te parle d'avéra. Tu comprends? Une avéra. Ça, c'est pas une avéra. Lavim, tu parles de tous les lavim. Les lavim. Ou alors des asim que je fais pas. Ben de pas aller en Regarde. Mais non, de pas mettre les tefilines. Tefilines, c'est un C, c'est pas un lav. Regardez un Rasé film. par exemple. C'est pas une avéra. Sauf s'il y a des mauvaises visions. Aller en boîte. Ça, c'est un sourd. D'accord. Et ça, tu peux pas me dire. Qui a l'habitude d'y aller. Non, ça, tu peux pas me dire. Ça, tu peux pas me dire. Ça n'existe vais pas. pas, hein. Non, je te parle pas de toi. Mais ça n'existe pas. Un mec qui me dit je peux pas. Ça n'existe pas. Non, c'est pas qu'il dit je peux pas, mais qui dit à Kippour, ok, je regrette, mais dans l'année, il sait pas si toute l'année il va tenir. Alors on s'en fout de l'année. C'est ça qu'il dit. Il faut que maintenant tout de Je suite. regrette, vraiment. Comment il peut regretter Sincèrement. s'il sait au fond de lui Mais que l'année dernière il a fait le même vœu, il a pas tenu. Alors, ça s'appelle- alors, il regrette pas. Il regrette pas. Ça ne fait pas regretter. Regretter, c'est d'oublier. Ne pas regarder le futur. Comme il dit Moi, j'ai une question, dans le mariage, Attends. si un homme c'est un fauteur et qui dit je me marie à condition que je fasse tchouva, et ben cette condition là qu'il a dit, c'est valable pour être marié. C'est comme s'il avait donné de l'argent. Non, mais moi, j'ai une question. Même si le lendemain il devient. Ouais. C'est écrit que le tzaddik, c'est lui qui fait la. Tu vois, pour la Nestlé. Ouais. Arabe ou pas? Si tu vas chez lui, tu donnes ton gage. Si tu lui donnes ton Comment gage. t'améliorer, mais tu peux pas prendre sur tout d'un coup, tu dis ok, tout ce que je faisais pas bien, j'ai arrêté de le faire, et maintenant je peux pas. Ouais. C'est dur, les Arabe ou affaires. pas? Ouais, ouais. 66, Tignana. J'ai évolué lentement, je vais pas Il évoluer. a dit à tzaddik, on prend La Sot Chouva d'Israël. Cheval. Parle-lui de ça. Tu regrettes une année de main. Je comprends C'est ça la pas. réponse que demain matin, il dit voilà, demain matin, je ne sais pas si toute l'année, je vais aller à la synagogue ou pas à la synagogue. C'est le cheval. Tu peux pas se regretter Oui ou quelque non? chose sur lequel tu Alors c'est ça que tu peux lui dire. Ce que je veux dire, c'est Dans la réalité, nous demande de faire. Mais nous, c'est ça c'est des sujets complètement différents. T'as compris ce que je veux te dire? D'accord, lui pour lui, c'est bien. Mais moi j'ai un. comprends. C'est bien parce Ils que vont pas t'as le dit mal. au Non, début c'est quoi attends, Yom non. Kippur? Pourquoi t'as parlé de Yom Non, non, de demain. Parce que le neder, c'est le hé, c'est avant le Du va. jour au lendemain, On arrive à- j'arrête tout, je sais pas, déjà, psychologiquement. Après, Hashem Hashem. C'est comme un fumeur, tu vois. C'est tout, c'est tout. Un sou, il va arrêter le match. Après Yom Kippour, Hashem Hashem. Non, il va arrêter. pourquoi j'ai dit pourquoi t'as Ouais, parlé c'est la même situation. Tu sais, tu vas- Magnifique, c'est vrai. Je vais faire arrêter cette année, je Non. serai C'est ça ce que tu veux faire. J'accordais pas autant d'importance. C'est maintenant que je le vois comme ça. C'était chez lui le cours. J'ai envie de prendre. C'est pour ça qu'après Yom Kippour, il y a le Hashem Hashem. Tu vois. Parce que tout a été appliqué. Tu vas le refaire. Tu vas continuer de fumer. Le fumeur, il va rester quand tu vas. La fraise sur le gâteau. Mais en plus de ça, c'est quoi? Parce qu'il faut Je comprends pas ce que je veux dire. ça que. C'est ça qui est cher. Il y a quoi là? Juste ça. Parce que Le fait que tu vas continuer, pas après encore arrêter, c'est pas grave. Tunisien, le truc. Mais mec. Ah, c'est tunisien. Non? Lui, il voit pas le mal parce qu'il a vu. Non. Lui, quand il va manger. Zach, Quand il va manger, il va dire c'est bon. T'as pas compris? Un petit dodo, parce que les slichot, En quelques heures, les amis. Je peux pas dire aujourd'hui, je regrette, sachant que dans sa tête, il arrive à. Où ça? C'est quoi regretter, il faut déjà. Escarpot, je sais pas encore. Peut-être. J'y vais. C'est les dernières slichot. C'est ça.